Salut tout le monde! Donc, je me présente, je m'appelle Annie Auger. Je suis tellement excitée d'être ici avec vous, donc, et de démarrer ce magnifique projet-là qui est de bloguer. Donc, c'est la première fois pour moi que je me lance dans cette aventure-là. Je suis ici pour me présenter un peu, que vous sachiez qui je suis, d'où je viens, grosso modo, et de quoi je vais parler et pourquoi je fais tout ça. Donc, je suis une entrepreneur, je suis aussi une maman d'un garçon de 19 ans, la belle maman d'une magnifique jeune femme de 17 ans. Je suis la conjointe d'un homme merveilleux et je suis aussi une coureuse. Donc, je cours depuis environ 8 ans et je suis aussi une passionnée. Donc, je pense que ça, c'est vraiment ce qui me décrit le mieux, le terme passionné. Donc, je suis le type de personne qui est extrêmement rêveuse. Donc, j'adore rêver. J'aime rêver de carrière, de trucs dans ma vie personnelle. J'aime rêver pour les autres. J'aime aussi m'imaginer en train d'avoir toutes sortes de succès personnels, professionnels. Dans le fond, je pense que ce qui me passionne par-dessus tout, c'est de me fixer des objectifs, de réaliser ces différents rêves-là. Donc, ça me qualifie vraiment bien. Je suis une personne qui est extrêmement positive aussi. Donc, quand on est dans un contexte, une situation que tout le monde ne croit pas ou que les gens se disent « Ah, ça fonctionnera pas » ou moi, je suis tout le temps comme « Non, ça va marcher! » Des fois, mon chum est un peu découragé, là, que je sois tout le temps la seule qui croit en tout et tout ça. Mais je pense que ça m'a apporté beaucoup de bien dans ma vie personnelle et surtout professionnelle aussi. Donc, comme je vous disais tantôt, moi, ça fait environ 8 ans que je cours. J'ai réalisé toutes sortes d'objectifs à travers ces années-là. Faut savoir que, bon, si je vous parle de ma vie professionnelle, je vous ai dit que j'étais une entrepreneur. Donc, j'ai 2 entreprises. Je suis conseillère indépendante avec Arbonne, qui est une compagnie vraiment magnifique. Vous allez sûrement en entendre parler tout au long de mon parcours avec vous dans ce blog-là. Je suis aussi coach et copropriétaire de ma compagnie qui s'appelle Club Kilomètre 42, dans laquelle j'entraîne les gens au niveau de la course à pied. Et là, on va mettre les choses au clair. Je ne suis pas une ancienne athlète d'athlétisme. Je suis pas non plus j'ai pas battu de record de vitesse ou de distance. Par contre, j'ai déjà pesé 207 livres et j'ai déjà été extrêmement mal dans ma peau. Donc, ce qui m'a amené en 2019 à quitter mon ancien emploi qui était très lucratif, dans lequel j'avais beaucoup de succès, j'étais très appréciée, pour me lancer dans l'aventure, d'accompagner les gens dans la prise en charge de leur santé, de leur esprit, puis tout ça par le biais de la course à pied puis de l'entraînement. Et aussi, là, ben c'est sûr, avec Arbonne, là, je fais ça aussi. Donc c'est ça. Et là, je m'en allais avec ça pour vous dire que je suis pas une grande athlète, tu sais. Comme je disais, j'ai déjà pesé 207 livres, j'ai déjà été mal dans ma peau et la course a littéralement sauvé ma vie personnelle, ma vie professionnelle. Ça a sauvé ma vie en tant que mère, en tant que conjointe. Donc souvent, j'ai pris des décisions bien différentes là, grâce à la course à pied. Et là, dans la dernière année et demie, vous n'êtes pas sans savoir tout ce qui s'est passé. En fait, je suis passée à travers plein de choses, comme nous tous, et au niveau de mes entreprises aussi. Mon entreprise de course à pied, ça a été très émouvant, tout ce qui s'est passé. Et je pense qu'à travers tout ça, à force de vouloir garder, toujours d'être plus forte, de vouloir toujours performer, à un certain moment donné, je me suis perdue à travers ça. Je me suis perdue en tant qu'entrepreneur, je me suis perdue en tant que coureuse, puis bien souvent, je me suis perdue en tant que femme. Et j'ai été obligée à un certain moment donné, durant les derniers mois, de prendre un pas de recul puis de me demander vraiment littéralement d'arrêter. Juste pour vous dire, là, dès que je regardais ma paire de souliers puis que j'essayais de me motiver à aller courir,
le cœur me levait. Ça me tentait plus. J'étais perdue parce que, bon, j'ai une entreprise où est-ce que je suis censée motiver les gens à aller courir. Puis moi, de prendre ma paire de souliers, c'était rendu le plus gros des obstacles. J'avais beaucoup de fatigue accumulée, plein de petits bobos qui n'arrêtaient pas de sortir. Donc, à un certain moment donné, bien, j'ai décidé de prendre du recul, de prendre le temps de me recentrer, de savoir qui j'étais, qu'est-ce que je voulais, vers où je voulais aller. Donc, je me suis concentrée, c'est ça, sur ma business avec Arbonne. J'ai continué de prendre soin de mes clients, mais je me suis permis personnellement de prendre une belle pause, puis de me recentrer, puis de savoir qu'est-ce que j'avais envie. Puis, c'est sûr, moi, j'aime beaucoup les livres de développement personnel et tout ça. Je vais vous en parler beaucoup à travers mon aventure aussi, de qu'est-ce qui m'inspire. Des fois, j'ai des espèces de théories qui viennent de choses que j'ai lues ou de conférences que j'ai écoutées. Puis ça, j'aime vraiment ça, là, partager ça avec les gens. Et là, bien, au bout de ces mois-là de repos, bien, à un certain moment donné, tranquillement, pas vite, l'envie de courir est revenue. Je me suis sentie mieux, je me suis sentie plus énergisée. Et puis là, bien, à un moment donné, j'étais toute seule chez nous pendant que tout le monde était à une course que j'avais décidé de pas aller parce que j'avais le goût de me reposer. Puis là, on dirait qu'en dedans de moi, j'ai ressenti à nouveau l'envie de me fixer des objectifs et puis de sortir de ma zone de confort. Et j'ai regardé un peu tout mon parcours, qu'est-ce que j'avais fait dans le passé, qu'est-ce que j'avais dit, à quoi je m'identifiais en fait. J'avais dit que j'étais de même ou que j'aimais pas ça. Puis pourquoi je disais que j'étais pas comme ça ou que j'aimais pas ça. Fait que je suis vraiment allée fouiller pour essayer de voir qu'est-ce qui fait en sorte que dans la dernière année et demie, les objectifs que j'avais m'allumaient plus, me donnaient pas envie de performer et tout ça. Donc c'est ce qui m'a amené à un moment donné, j'étais dans une course, j'ai commencé à avoir des petites brides d'idées de ce que j'avais envie de faire. Puis je me disais comment je vais faire pour rester motivée, comment je vais faire pour pas me reperdre, pour pas avoir encore l'envie d'abandonner ou de laisser tomber tout ça. Puis c'est pendant une course où est-ce que j'étais en train de me dire « Oh my God, ça me tentait pas à matin. » Puis j'avais envie comme de pas le faire. Puis je me suis dit « Hey, sérieux, là, Annie, arrête de niaiser. Enfile tes souliers, puis arrête de niaiser. » Puis je suis sortie courir. Puis là, je m'imaginais justement en train de partager ces espèces de hauts-là et ces bas-là avec d'autres mondes. Puis de lire aussi les gens sur « Hey, moi aussi, ça m'est déjà arrivé de me sentir comme ça et tout. » Fait que c'est ce qui a mis au monde l'idée de partir ce blog-là. Donc, enfile tes souliers puis arrête de niaiser. Ça va être mon parcours vers les 2 prochains objectifs que je me suis fixés de course en 2022. Et puis, dans le fond, je pense que ma plus grande sortie de zone de confort, c'est littéralement de me retrouver ici à bloguer, moi, qui a toujours peur de faire un post écrit sur Facebook. Pourtant, j'adore l'écriture, mais j'ai toujours peur de faire une faute de français, de dire quelque chose qui n'est pas correct. J'ai peur que les gens me jugent. Et puis là, je me retrouve à dire, OK, je vais bloguer, je vais écrire sur mon parcours. Je vais faire des vidéos aussi durant mes blogs parce que moi, j'aime vraiment mieux parler. Comme ça, je suis certaine que je ne fais pas de faute de français écrit. Bon, mon français n'est pas parfait, mais en tout cas, dans tous les cas, vous comprenez le concept, ça me sort de ma zone de confort. Voilà. Donc, je suis vraiment excitée de faire ça avec vous. J'espère que ça va vous inspirer. J'ai hâte de lire vos commentaires. J'ai hâte aussi de lire peut-être des choses que vous avez envie que je vous dise. Donc, à travers tout ce parcours-là. Et puis, je vous invite à écouter les premiers, à lire et à écouter les premiers articles que je vais faire dans lesquels je vais parler des 2 objectifs que je me suis fixés. Donc, me qualifier pour le marathon de Boston. Tout ça, je vais faire ça au marathon d'Ottawa en mai 2022 et prendre le départ sur le 80 km trail du Bromont Ultra en octobre 2022. Je l'ai dit, voilà. Donc, je vous invite à lire les prochains articles. Puis, je suis vraiment, vraiment très fébrile et très contente de partager cette aventure-là avec vous. Je vous souhaite une belle lecture. Puis, je vous souhaite des bons moments, puis beaucoup de kilomètres à parcourir avec vous. Bye tout le monde!